On va le dire d'entrée de jeu, je suis un gros fan de Sonic. Et je me rends compte que je dis ça alors que j'ai une déco entièrement Nintendo derrière moi. J'ai grandi avec le personnage, j'ai eu tous les jeux le concernant sur la Mega Drive. Alors quand le film Sonic a été annoncé, je me suis d'abord dit que mon enfance allait encore se faire violer par un cactus. Quand j'ai vu la toute première bande-annonce avec le premier design de Sonic, je me suis dit que non, ça serait pas un viol, mais plutôt un gangbang. Bon, après, effectivement, ils ont rectifié le tir en changeant le look du hérisson pour se rapprocher de quelque chose faisant davantage penser au jeu sur console Sega. Et à partir de là, bah, naturellement, je me suis dit, ouais, bon, bah, finalement, ça sera peut-être pas un chef-d'œuvre, mais ça sera peut-être pas non plus la purge à laquelle on s'attendait. Avais-je raison? Avais-je tort? J'ai envie de dire, réponse tout de suite. Alors Sonic avant tout est un personnage de jeu vidéo apparu en 1991 sur les consoles de Sega et qui devint très rapidement la mascotte de la firme. À partir de là, une véritable guerre fit son apparition entre Sega avec Sonic d'un côté et Nintendo avec Mario de l'autre. Et ce, jusqu'à l'arrivée de la PlayStation qui, on doit le dire, a mis tout le monde d'accord et occasionna en quelque sorte la fin de Sega en tant que constructeur de consoles, faisant de ce fait que la firme Sega devra prostituer sa mascotte, à savoir Sonic, sur les consoles de ses concurrents pour pouvoir survivre. Pardon, je m'éloigne du sujet de la vidéo, mais c'est le gamer qui parle quoi. Bref, passé ce cataclysme dans le monde du jeu vidéo, Sega était alors libre d'utiliser sa mascotte sur toutes les consoles de tous ses concurrents. Et avant ça, il y a eu également de nombreux dessins animés consacrés à Sonic. Donc tout ça pour dire qu'après avoir squatté littéralement le petit écran de toutes les manières possibles, il était temps pour la mascotte bleue Supersonic de passer au level supérieur. Ce qui logiquement nous amène à sa présence sur grand écran aujourd'hui. Alors le scénario est très basique, un petit peu à l'image de ce qu'on pouvait trouver dans les jeux vidéo à l'époque sur Mega Drive. On fait donc la connaissance de Sonic, petit hérisson bleu tout mignon et évoluant à une super vitesse sur la planète Mobius. Enfin, elle est pas nommée dans le film, hein, mais les fans comme moi reconnaîtront forcément le design. Sonic qui est élevé par une chouette. Pourquoi pas? Et qui du coup se retrouve propulsé sur Terre suite à une agression du peuple des Équidnés convoitant son pouvoir, et ce grâce à un passage interdimensionnel, passage créé par les fameux anneaux dorés, que forcément tous les fans de Sonic connaissent. Suite à cela, Sonic échoué sur Terre passe 10 ans dans la ville de Green Hill, dans laquelle il vit caché, et du coup à cause de ça, le personnage de Sonic développe une grande solitude. Sauf qu'à un moment au début du film, lorsqu'il prend conscience de sa solitude, il réveille une force enfouie en lui, entraînant des conséquences, ce qui a pour effet d'alerter le gouvernement des États-Unis. Et ce dernier fait du coup appel au fameux Dr Robotnik pour découvrir le pourquoi du comment. Et du coup, Robotnik, il va n'avoir de cesse que de traquer le hérisson. Voilà. Le gros du scénario est résumé, et du coup, on va passer tout de suite au premier mot de cette critique. Vous allez sans doute penser que je chie littéralement sur le film dès les premiers instants, mais restez bien jusqu'à la fin de la critique pour avoir mon ressenti vraiment objectif. Alors c'est quand même un comble quand on fait un film sur un personnage ultra rapide, de manquer de rythme. Vous en conviendrez. Et pourtant, c'est le cas. On a réellement la sensation que le film met 15 piges à démarrer, alors qu'en fait le scénario se lance super rapidement. Ce que je veux dire, c'est que c'est lent. Pas en termes d'action, hein, même si effectivement il y en a très peu. Non. En termes de mise en scène. De mise en scène et de réalisation. En fait, c'est un tout, et je pense que cela peut être résumé en une seule scène. En fait, après que Robotnik ait appris l'existence de Sonic, ce dernier s'enfuit avec son nouvel ami, le policier Tom Wachowski, et du coup, on se retrouve dans un road trip. Tout simplement. Les deux nouveaux amis font alors une escale dans un bar de bikers, ambiance chapeau de cow-boy et danse de Madison, et à un moment, après avoir déclenché une bagarre générale, on a un Sonic ultra speedé dans une scène ressemblant très fortement à ce que pouvait faire Quicksilver dans les films X-Men. À savoir figer le temps
et en profiter pour réaliser moult actions assez cocasses au détriment des protagonistes de la scène. Sauf que là, non, ça le fait pas quoi. Déjà parce que la musique n'est pas du tout adaptée à ce type de situation. On a droit à une espèce de pop country assez lente et qui colle super mal à l'action je trouve. Et aussi et surtout, parce que les blagues réalisées durant cette séquence, elles sont assez basiques en fait. On a Sonic qui tire le caleçon d'un mec, on a Sonic qui engloutit tous les chili hot dogs d'un plateau repas. Chili hot dog, référence au tout premier dessin animé Sonic au passage. Je veux dire, c'est du niveau école primaire, ça m'a pas décroché un seul sourire quoi. Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis juste devenu avec le temps un bon gros vieux con, mais non, ça vole pas haut. Et en dehors de ça, on a une scène d'action, 20 minutes de dialogue. Une scène d'action, 30 minutes de dialogue. Enfin, du dialogue. Du remplissage, ouais. Concrètement, la plupart des échanges entre les différents protagonistes principaux ne font pas du tout avancer le scénario. Sans déconner, il y a des moments dans la salle de ciné où je regardais ma montre pour savoir combien de temps s'était écoulé depuis le début du film. Pour vous donner une idée, au final, on a juste droit à un road trip parsemé de 2-3 escales avec des péripéties dont on se fout totalement. Et quand on sait que la plupart des jeux Sonic sont basés sur la vitesse, ça fait quand même bien mal au cul. Je sais pas, le film aurait gagné à avoir un rebondissement, une toute petite surprise à laquelle les spectateurs ne s'attendaient pas. Mais non. Malheureusement, le scénario tient sur un ticket de métro, il n'y a aucune surprise tout le long. Heureusement qu'il y a certaines références aux différents jeux vidéo, et c'est d'ailleurs ce qui va amener le deuxième mot de cette critique. Alors là, on va dire que j'ai un petit peu le cul entre deux chaises. Heureusement que le look de Sonic a été retravaillé, parce que là, ça colle largement à ce à quoi on avait droit dans les jeux de l'époque. Même si effectivement il lui manque ce petit côté sûr de lui, irrévérencieux. Au passage, et je précise que je n'ai rien du tout contre lui, mais Malik Bentala pour doubler Sonic en version française, non. Définitivement non quoi. Sans aucune méchanceté mais j'ai vraiment ressenti très peu d'investissement et d'émotion dans son doublage, enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Et concernant Jim Carrey qui incarne le fameux Dr Robotnik, alors d'accord, Robotnik dans les jeux, il a un petit peu la présence d'une moule sur son rocher. Mais là, concrètement, on a du Jim Carrey qui fait du Jim Carrey d'il y a 20 ans tel qu'on pouvait le voir dans les films Ace Ventura ou The Mask, à savoir du surjeu en permanence. Alors, bien évidemment, oui, ça fait plaisir de le revoir comme ça, on va pas se le cacher. Mais voilà quoi, Jim Carrey dans le rôle du Dr Robotnik, je pensais que ça allait apporter, que ça allait exploiter une facette du personnage, à savoir le côté complètement mégalomane et en soif de pouvoir. Bah non, on a juste du Jim Carrey qui nous fait du Jim Carrey. Datant d'il y a 20 ans, mais du Jim Carrey quand même. Alors après, effectivement, c'est une bonne chose, le film fait l'effort de faire des références, des clins d'œil aux différents jeux. La planète Mobius, comme je le disais en début de vidéo, le peuple des Équidnés rappelant forcément Knuckles qui fut rival puis allié de Sonic, les anneaux qui servent de passage interdimensionnel et qui dans les jeux permettaient en les traversant d'accéder à des bonus stages, tout cela est effectivement très appréciable pour les gamers de mon âge. Mais pour ce qui est du reste du film, non, le film n'est pas du tout fidèle. Mais en même temps, était-ce possible de faire un film en live action sur Sonic en respectant de A à Z son univers? Encore une fois, non. Sonic dans les jeux évolue dans un monde imaginaire. À la différence par exemple de Pokémon, où là, les créatures cohabitent avec les humains. Ce qui a permis de donner d'ailleurs Détective Pikachu. Alors oui, c'est bien amené avec cette histoire de voyage entre les mondes. Mais le gamer que je suis et qui a grandi avec Sonic ne retrouve pas la même émotion que lorsque j'avais la manette Mega Drive en main. Et c'est d'ailleurs ce qui va m'amener au tout dernier mot de cette critique. Sonic n'est pas un mauvais film. Il y a un effort qui a été fait, notamment sur le look du personnage, sur les différents clins d'œil que l'on peut retrouver par rapport aux différents jeux vidéo. Il y a effectivement beaucoup de choses à revoir, mais ce n'est pas un mauvais film pour autant. En fait, il s'avère juste que ce n'est pas un film pour moi. Là, nous avons clairement un film pour enfants. Des enfants qui vont sans aucun problème rire lorsque Sonic va lâcher une bonne grosse caisse. Putain, j'aurais jamais cru dire cette phrase de mon vivant. Et ça, ça résume tout simplement le niveau du film. Un film au scénario ultra basique,
facile à comprendre pour les plus jeunes, avec de l'humour bien pipi caca qui fera forcément mouche auprès du jeune public, Sonic le film fera très clairement passer un très bon moment aux enfants. Mais en ce qui concerne les joueurs comme moi, ayant grandi avec le personnage depuis sa première apparition sur les consoles Sega, bah... non quoi. Et pourtant j'y croyais, hein, je suis parti au ciné avec la meilleure volonté du monde. C'est juste que je ne fais malheureusement pas partie du public auquel s'adresse ce film. Je ne suis pas le public visé par ce film, alors que j'aurais dû en faire partie, moi qui ai grandi en jouant aux différents jeux Sonic. Moi qui ai passé tant de temps devant mon écran à dégommer le Dr Robotnik, Sonic le film aurait dû s'adresser aussi bien aux plus jeunes qu'aux gamers entre 30 et 40 ans. Et ne venez pas me dire que c'est pas possible, hein. Regardez les films Lego par exemple. Enfin bref, je suis quand même assez déçu de ne pas avoir eu droit à un film me rappelant les souvenirs que j'avais eus en découvrant Sonic sur console Sega. Mais d'un autre côté, je suis pas vraiment déçu parce que ça aurait pu être bien pire quand même. Et puis on va pas se le cacher, ça fait quand même plaisir de voir une icône du jeu vidéo prendre vie sur grand écran comme ça. Mon espérance est que si jamais le film fait un bon score, il y aura une suite. Et bordel, j'espère qu'il y en aura une. Car du coup, nous pourrions avoir droit à un film avec Sonic, Tails, Knuckles, et non pas Fluckles, un Malik. Et ça, encore une fois, c'est le gamer qui parle, mais je pense que ça pourrait être très bon. Voilà, comme d'hab, tu donnes ton avis sur le film dans les commentaires. Pouce bleu, pouce rouge, tu connais les bails. Le visionnage de pub sur mon compte Utip, ça te prend quelques secondes et ça permet de rapporter un petit peu de sous à la chaîne, hein. S'il vous plaît. Et sur ce, nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine critique. Ciao.